sommes sur la ligne Saint-Étienne-Firminy, au passage à niveau 60, où récemment s'est produit un accident sur un chantier dans la nuit du 28 au 29 septembre 2017. Donc on va vous expliquer les circonstances dans lesquelles ça s'est produit et également les mesures correctives qu'il faut prendre et qu'il faudrait déployer au niveau du national pour que de tels incidents n'arrivent plus. Donc voilà, au niveau du passage à niveau, on avait un train de travaux qui était stationné sur la zone courte du passage à niveau. Et en fait, ça provoquait la fermeture des signaux routiers. Et il a été pris la décision par le coordinateur des travaux de sectionner le train en deux et de le déplacer un peu plus loin pour plus qu'il soit sur la zone électrique. Cette manœuvre a provoqué de déplacer le train. Sauf qu'on n'est pas allé au bout de tout ce qui aurait dû être fait au niveau sécurité. Et un autre engin un peu plus loin sur Firminy n'avait pas été au courant du déplacement du train de travaux. Et le matin, quand ils ont eu fini leur chantier, ils sont venus percuter à 23 km/h le train de travaux qui stationnait, qui ne bougeait pas, en pleine nuit. Et donc la collision a eu lieu. Nous allons revenir sur les circonstances de l'accident. Donc deux chantiers simultanés, un côté Saint-Étienne, un côté Firminy. Nous sommes dans la nuit du 28 au 29 septembre et il est 3 h du matin, donc travail de nuit. En cours de chantier, le passage à niveau 60 nous pose des difficultés parce qu'il met au rouge les feux routiers et provoque un embouteillage. Donc pour régler ce problème, la décision est prise de scinder le train de travaux en deux parties. Une partie est stationnée après le passage à niveau et l'autre partie là où c'était prévu initialement. On a la Drésine qui faisait du ramassage de rails sur Firminy, qui venait revenir sur la gare du Clapier comme c'était prévu à la base. N'a pas été averti en fait du changement de situation et du problème qu'il y avait eu au passage à niveau 60. Il est venu percuter le train de travaux qui était dans la pénombre après la gare en fait. Donc sur l'accident, il n'y a eu que des dégâts matériels. On a analysé les circonstances de l'accident, on va s'intéresser aux causes. Donc la première cause, c'est une modification du chantier en cours de chantier. Il faut savoir qu'avant tout démarrage d'un chantier, on fait un briefing. Chaque acteur est informé de ce qu'il a à faire, de façon à ce que la Drésine soit informée que sa voie où il devait stationner est occupée. La deuxième cause de l'accident sur ce chantier pour nous, c'est le cumul des fonctions. En fait, là, on se retrouve sur un chantier à Saint-Étienne-le-Clapier, où le responsable du chantier gérait deux chantiers en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait un chantier sur Firminy qui était vraiment indépendant de celui-là, et ce chantier aussi sur la gare du Clapier. Donc déjà, deux chantiers à gérer. Normalement, sur des chantiers comme ça, il faut quelqu'un de jour et quelqu'un de nuit. Donc là, le gars, il gérait tout seul deux chantiers, finalement, tout seul à la place de 4. Concernant le manque de personnel, l'entreprise elle-même le reconnaît. Elle fait un rapport d'analyse après chaque accident et elle l'écrit. Il y a un manque de personnel. On est sur un établissement d'un peu plus de 1000 agents et on se rend compte que quand on fait la balance entre les arrivées et départs sur une année, on est à moins 45. Donc on a un manque de personnel et en plus de ça, on en enlève encore. Et on a d'autres documents qui nous montrent que sur notre région, on va avoir 3 fois plus de chantiers. 3 fois plus de chantiers et moins de personnel. Donc le quatrième cause pour nous, c'est aussi le travail de nuit, avec finalement des horaires qui explosent. Pourtant, à la SNCF, on a une réglementation qui nous dit que c'est 8h30 maxi la nuit. Aujourd'hui, on a des dérives avec les trajets qui sont inclus, des nuits qui n'en finissent plus sur le matin parce qu'en général, il y a toujours des soucis. Donc en fait, on se retrouve avec des agents qui font des nuits de 10 heures alors que la réglementation les autorise à faire que 8h30, quoi. Donc on voit vraiment la pression qui est mise sur tous les salariés de la SNCF et des entreprises privées sur les chantiers.